Un événement, une idée de sortie, un invité, la quotidienne, c'est l'invité du jour sur Altitude FM 93.5. Et bonjour Martine, avec vous pour l'invité du jour, Agnès Guinet, bonjour, c'est notre invitée. Agnès, vous êtes gérante de l'association Laurette Fugain et c'est pour cela que vous êtes avec nous, car il va y avoir un grand rendez-vous les 29 février et 1er mars à Blagnac. Tout à fait, Martine. Il va y avoir le 21 km de Blagnac. C'est le grand événement du BSC athlétisme de l'année sur Blagnac. C'est un semi-marathon. Il y a donc 21 km où l'association sera présente. L'association dont vous parlez, c'est donc l'association Laurette Fugain et nous avons le grand plaisir d'avoir Stéphanie Fugain, sa présidente, en direct. Bonjour Stéphanie Fugain. Bonjour à toutes. Bonjour Stéphanie. Bonjour Agnès, bonjour. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les buts poursuivis et votre engagement avec l'association Laurette Fugain? Écoutez, le but suivi existe depuis 17 ans maintenant. C'était un combat à mener pour informer les citoyens au don de vie sans plaquettes, moelle osseuse, pour les informer aussi, leur expliquer ce qu'étaient les leucémies. Parce qu'il n'y a pas une leucémie, il y a des leucémies malheureusement, très complexes, très répandues et qui touchent particulièrement les enfants, les adolescents et les adultes aussi. Et expliquer donc à ces citoyens que même s'il y a des traitements pas encore suffisants, mais même s'il y a des hôpitaux, des médecins, enfin des moins un, eh ben un traitement ne pourra pas se faire s'il n'y a pas un donneur de sang, de plaquettes ou de moelle osseuse. Et le combat est mené depuis le départ de ma fille Laurette, atteinte d'une leucémie, et comme vous avez pu le comprendre, trop d'enfants, dont Constance, et trop d'enfants et d'adolescents nous quittent faute de soins appropriés à leur typage de leucémie. Voilà, donc les missions de l'association, elles sont complexes, elles sont difficiles parce que très difficile de bouger les citoyens qui n'ont pas grandi avec ces notions et qui ont l'impression qu'à partir du moment où ça ne les touche pas, ma foi, ils sont pas concernés. Donc moi, je leur dis que malheureusement, c'est à la porte de tous, de tout un chacun, et qu'il faut surtout peut-être ramener ces valeurs dans cette société qui en perd de plus en plus. Alors, vous serez présente ici à Blagnac le 29 février, notamment parce que vous avez un livre que vous venez de terminer et que vous allez présenter au public et dédicacer également ici au Forum Audi-Sud. Expliquez-nous. Ah oui, absolument. Mais je serai là d'abord avant tout pour accompagner Agnès et enfin toute la famille qui est concernée, qui représente l'association à la fois Constance et l'association Laurette Fugain. J'aurai le plaisir évidemment de pouvoir présenter mon livre qui s'appelle Derrière la blouse blanche et qui parle justement de ces hommes et de ces femmes qui sont tous les jours en contact avec des enfants et pendant de très longs mois, de très longues semaines, de très longues années, je dirais. Et comment font-ils? Est-ce qu'ils s'attachent? Est-ce qu'ils s'attachent pas? Est-ce qu'ils se battent au même niveau que nous? Est-ce qu'on le sent? Est-ce qu'on les comprend? Est-ce que toutes ces questions, j'ai essayé d'y apporter des réponses avec des témoignages de beaucoup de professeurs, hématologues, et autres, pas seulement en hématologie, des réanimateurs, infirmières, personnel soignant, voilà. Et c'était très, 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 ce sont vraiment des témoignages très forts. On ne les soupçonne pas comme ça. On a souvent l'impression qu'ils sont un petit peu dans leur monde à eux, qu'ils comprennent pas ce qu'on leur demande, qu'ils nous entendent pas. En définitive, c'est faux. Ils se posent beaucoup de questions et sont très attachés, non seulement à ce qu'ils font, mais aux patients. Alors, ceux qui gagnent, évidemment, ils sont heureux de gagner le combat avec eux. Et puis, ceux qui perdent, ils sont très, très tristes de perdre le combat avec ceux qui sont partis. Derrière la blouse blanche, signé Stéphanie Fugain, édité par Flammarion. Et puis surtout, soyez présents donc le 29 février entre 15h et 16h30, puisque vous pourrez rencontrer Stéphanie Fugain, vous pourrez avoir son livre et le faire dédicacer ici à Audi-Sud dans le forum. Stéphanie Fugain, donc priorité à Blagnac les 29 février. Oui, absolument, priorité. Vous savez, je crois que chacune de mes journées est une priorité, donc ce sera une priorité supplémentaire, mais que je ferai avec grand, grand plaisir d'avoir de retrouver ma petite famille Guinée qui aura au-dessus d'elle un petit ange, Constance,
qui nous sourira bien toute la journée, nous portera. Voilà, Constance, Laurette, et puis toutes les autres qui nous donnent la force, l'envie de nous battre, d'avancer et de propager à qui veut bien entendre que tous ensemble, on est plus forts. C'est ça. On n'aura pas qu'un petit ange, oui, je confirme. On aura déjà Constance, Laurette et tous ceux qu'on a soutenus et qui sont partis déjà et qui seront là, c'est sûr. Merci beaucoup Laurette Fugain, bonne continuation et à très vite donc à Blagnac, le plaisir de vous rencontrer. Merci, à très vite, à très bientôt. Très bientôt, au revoir. Au revoir Stéphanie. Donc nous rappelons Agnès que si vous êtes ici, c'est parce qu'avec Hervé, vous êtes donc les représentants de l'association, vous êtes les co-gérants de cette association avec... Et c'est bien qu'elle allait parler, effectivement, votre propre association, la mémoire de Constance. Alors nous allons maintenant aller dans ce village, parce qu'il y aura un village présent pour le semi-marathon, et il y aura quelques petits achats à faire pour soutenir justement cette grande lutte contre la leucémie. Tout à fait, parce que on sait très bien que l'argent est le nerf de la guerre. Oui. Sans argent, il n'y a pas de recherche médicale, et il n'y a que ça qui pourra sauver le maximum de personnes, des enfants, des ados et des adultes, bien sûr. Donc nous vendons des petits goodies de l'association Laurette Fugain, mais aussi et surtout pour les sportifs ou moins sportifs, parce qu'il faut rappeler qu'il n'y a pas que les 21 km, il y a aussi un 10 km, une marche nordique et une course pour les enfants. Et on peut courir en violet, c'est-à-dire avec le t-shirt violet de l'association, qui est acheté auprès de moi, donc je donnerai mes coordonnées tout à l'heure si vous êtes intéressés. Et on peut courir pour un enfant malade ou pour une personne malade, parce que sur les t-shirts, il y a un bandeau blanc sur lequel on peut inscrire le nom d'un malade ou d'un enfant. D'accord. Et disons qu'une personne en bonne santé court pour un enfant, enfin une personne malade. C'est fort, c'est un signal fort, parce que moi je me rappelle quand ma fille était malade, quand on avait les photos de quelqu'un qui avait couru pour elle, ça nous donne la force. Voilà, ça donne la force aux malades de continuer leur combat, et ça donne la force aussi à celui qui court de continuer à courir pour un enfant, pour quelqu'un de malade. Voilà, et ça c'est très fort, c'est une symbolique très très forte. Voilà, donc je vous invite à venir sur le stand, à nous acheter les t-shirts violets pour courir au nom de l'association et pour courir au nom d'un enfant ou d'une personne malade. Donc nous avons parlé des t-shirts qui vous permettront donc et de courir d'une part et de le porter au quotidien, absolument, parce que c'est toujours une belle cause à soutenir, mais il n'y a pas que ça à acheter. Il n'y a pas que ça, il y a aussi des petites peluches, des petits hippopotames et des petits koalas. Donc on aura aussi d'autres petites choses, des sacs, des casquettes. Des tas de choses, et puis surtout il y a la rencontre et puis la rencontre avec nous, et puis surtout Stéphanie Fugain, parce que c'est une femme qui dégage tellement un aura tellement extraordinaire que rien que de l'approcher, ça vous donnera des forces pour courir. C'est une femme tellement exceptionnelle. Eh bien, Agnès, il nous reste maintenant à bien repréciser les horaires, les lieux. Je vous écoute. Eh ben, on vous donne rendez-vous donc sur le parking du centre commercial de Blagnac dès le 29 février, 8h pour le village du semi-marathon, et sur la course le lendemain, donc le 1er mars. Donc je répète les horaires de la course. Donc le 10 km part à 9h30, la marche nordique part à 9h35, le semi-marathon, donc les 21 km partent à 10h30, et il y a aussi une course enfant à 10h35. Donc n'hésitez pas à emmener aussi vos enfants, parce que c'est quand même très sympa. Il n'y a pas que une ambiance course, etc. C'est aussi toute une ambiance qui est là, et c'est vraiment très sympathique. Donc pour acheter le t-shirt, c'est simple. Ou vous venez le samedi ou même le dimanche matin avant la course, vite fait, on les aura aussi. Pardon, le samedi, c'est toute la journée? Toute la journée jusqu'à 17h. D'accord. Et donc, vous venez récupérer votre dossard que vous aurez payé auparavant sur le site Chronostar ou semi-blagnac.com, et ensuite vous venez acheter votre t-shirt. Dès maintenant, si vous voulez, en me contactant à guinet, guinet@gmail.com. Voilà, n'hésitez pas. En tout cas, moi, je suis là, je vous attends, et il n'y a pas de souci pour vous donner un t-shirt. Agnès, on va vous dire à très vite sur notre antenne. C'est toujours un plaisir de vous avoir. Ah, c'est gentil, c'est toujours un plaisir de venir aussi. Très bonne journée. Merci Martine, vous aussi. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Et puis à tous nos auditeurs, excellente journée. Et soyez bien présents le 29 février tout au long de la journée pour bien soutenir l'association Laurette Fugain. L'après-midi de 15h à 16h30 dans le forum d'Audi Sud, signature de dernier livre de Stéphanie Fugain en sa présence derrière la blouse blanche, édité par Flammarion. Tout à fait. Et le lendemain, le semi-marathon, c'est le dimanche matin.
Pas de problème, on sera là, on vous attend de pied ferme. Au revoir Agnès. Au revoir Martine. Très bonne journée à tous et à toutes. Altitude FM.